c'est que le conte pour vous, d'une manière générale? Parce Une histoire. Alors, une histoire. Qu'on destine à qui? Aux enfants. À n'importe qui. À n'importe qui. Alors, à qui? À qui? Quiconque. Ah oui, bravo. Non, pas à quiconque, quiconque. Mais quiconque aurait bien aimé entendre des histoires aussi. Est-ce qu'on peut raconter des histoires à tout le monde? Oui. Oui. N'importe quelle histoire à tout le monde? Non, mais ça dépend des histoires. Ah, ça dépend des histoires. Moi, je ne veux pas du tout vous faire un cours théorique, hein. Je suis là pour vous conter des histoires, pour vous dire comment, il faut faire voir un peu comment on peut exprimer une histoire face à un public. Voilà, c'est surtout ça. Alors maintenant, dans les contes, quel personnage on peut avoir? Je suis en stéréo là. Oui, mais qui peut être héros? Moi, Soit le Dans les jeux de narrateur. rôle? Le personnage principal. Oui, mais ça peut être qui? Le narrateur. Non. Alors, dans le conte, le ça peut être jeu un paysan. n'existe pas. Alors, c'est quoi un paysan? Bah, c'est un mec qui Quelqu'un comme Ibrahima. Non, mais pauvre. c'est quoi un paysan? Est-ce que ça... Comment tu as rencontré Martine, la conteuse? Martine. Oui. Ben, Martine faisait partie d'une association de conteurs. Enfin, plus exactement, c'est une association qui s'appelait le Sourire en Amande, que j'ai rencontrée et qui m'a permis de découvrir le conte. Bonjour. Bonjour. Le projet a été lancé parallèlement sur deux classes. Une classe de CSI, conduite en système industriel. Ce sont des élèves qui apprennent à brocher des instruments, des livres. Ce sont souvent des élèves qui ont beaucoup de difficultés scolaires, des difficultés dues à leur origine étrangère, souvent, dues au milieu social. Et puis les relieurs qui font un métier, un beau métier, mais aussi on a des élèves recrutés au niveau CAP avec des grandes difficultés comportementales, etc. Et le conte, c'est un bon moyen pour eux, enfin moi je l'ai déjà constaté, d'abord ils aiment bien écouter des contes. Et par contre, les raconter eux-mêmes, c'est plus difficile. Alors le projet, c'était de les amener tous à raconter, d'abord devant la classe, devant Martine, et après de les raconter devant des jeunes enfants. Je vais me présenter très rapidement. Je suis conteuse depuis 20 ans. C'est un métier, j'adore ça. C'est ma passion. Et qui dit conte dit compter, bien évidemment, à tous âges, puisqu'on commence à compter aux bébés qui sont dans le ventre de la maman pour aller jusqu'aux personnes âgées. Et à l'heure actuelle, on raconte même dans des funérariums, puisqu'on a trouvé que pour alléger des peines, eh bien, il est bon de raconter des histoires de vie et non pas des histoires de mort. La conteuse, hein, qu'est-ce qu'elle raconte et tout. Non, soyons très clairs. Souffler, roter, péter, les trois souffles de la vie. Si on ne soufflait pas, au bout d'un moment, on ne pourrait pas vivre. Si l'euro a fait très longtemps partie de la culture, tant qu'il était émis avec force, donc prouvant une bonne santé digestive, et péter... Merci de m'accompagner. Et péter, c'est exactement la même chose. Et quand on disait péter au XIIe siècle, c'était pas du tout sale. Alors maintenant, évidemment, comme quand on disait à l'époque pisser, ça n'était absolument pas grossier. Pisser, c'était faire pipi, uriner, avec un jet dru comme le pis de la vache. Ça vient de là, le mot pisser, pis de la vache. Donc ça n'a rien à voir et c'est absolument pas dégoûtant, mais c'est notre société qui est venue maintenant à mettre des couches et des couches, une espèce de culture qui n'a rien à voir. Et évidemment, maintenant, quand on dit pisser en ville, bah évidemment, il n'y a pas la vache à côté pour montrer que le pis, il est dru, quoi. Voilà. Donc, vous allez analyser maintenant la deuxième partie,
Et je veux qu'il y ait des choses dans les colonnes, moi. J'ai donné toutes les catégories, là. Oui, on avait écrit. Et il faut... Il y a des choses. C'est pas dire, oh, chez moi, c'est... Non, il faut se regarder, mais avec critique. Et pas trop mauvaise critique sur soi. Hein, faut pas être trop dur avec soi non plus. Être moche, je ne suis pas. Critiquer les autres aussi. Soi-même et les autres. Et tout d'un coup, du bout de la rue, il entend le bruit d'une charrette. Et il voit la charrette arriver, avec le charretier. Alors il va vers le charretier, il se met à volter. Charretier, s'il te plaît, tu pourrais faire un petit détour parce que, tu vois, j'ai mon ami le chien qui dort là-bas. Et pourquoi je ferai un détour? Il est vieux, fatigué. Et alors? Tu t'imagines pas que je vais faire un détour pour un vieux cabot? Arrivé à ce stade-là, viens voir. C'est moi qui sers. On rabat le mort, on le referme. D'accord? Ensuite, on laisse le livre prendre sa position naturelle. On ne le force pas, on regarde si justement le livre a un équerrage naturel, hein, sans le forcer. Et là, c'est très bien. Attends, j'ai une idée. Pousse-moi. On va retirer ça. Doucement. Et après, on retire les feuilles. Vas-y, on retire tout. Ouf. Ah ouais. Oui, gros bourrage. Et ensuite, on remet tout à sa place. Allez, hop, on s'y colle. Alors, par contre, j'ai pas de feuille de papier. C'est Puis arrêtez de remixer mon nom parce que ça commence à m'énerver. Bon, le silence complet, c'est comme quand on lit en classe. Hein? En classe, je n'admets aucune parole des autres quand quelqu'un lit. Rentre dans ton histoire, tout de suite. Laissez pas de sourire, machin, laisse tout. Fais pas de chat. Vas-y, direct. Il était une fois. Déçu. Ouais, tu commences quoi? Il était une fois une jeune fille qui vivait dans un château avec son père. Alors toi. Et là, je pêche pas. C'est pas ma blouse. Désolé, mais là, je suis obligé. Et je la montre en fait. C'est bien. Ah, c'est bon. Le col. Ah oui. Je m'appelle Mélas. Enchanté. Mais regarde-vous. C'est pas grave, prends un chien Mélas. Ah. Désolé. Merde, il parle comment? Il parle hindou. Tu peux pas? Non. Bon, on est au bout, ça sort pas. On fera jeudi matin. Hein, à moins qu'il y ait un pote, un collègue qui aura envie à sentir. Eh mais monsieur, c'est quoi l'embrouille avec moi hier? Tout le monde voulait que j'ai les encouragements, monsieur Koubeliaf, non. Vrang. Adama, c'est de faire tourner cette machine. Tu vois, c'est une machine de production. Tu dois faire en sorte que la production se fasse à des cadences acceptables. D'accord? Hein, là, ta machine devrait tourner là. Je devrais l'entendre travailler. Hein. Bah, au début, je devais venir ici, enfin l'année dernière je devais déjà être ici, puis j'ai refusé parce que je connaissais pas le lycée. Puis après, j'ai fait le mini-stage, j'ai vu les portes ouvertes et tout, et ça m'a bien plu, donc je suis venu. Et tes parents, ils t'ont aidé? Non, je voulais pas de leur aide. En fait, ça m'a servi le papier. Hein. Ah bah le papier, enfin là, ça c'est des feuilles qui sont mortes, tu peux pas les réexploiter. Tu vois. À partir du moment où tu casses une feuille, ouais,
si cette feuille est propre, tu vois, si tu casses toi le papier d'une façon ou d'une autre, tu fais ce qu'on appelle un croissant comme ça. Bah c'est fini. Cette feuille-là, faut pas la mettre en production. Tu vois, tu la sors de la production. Ouais, ouais, Ils sont où tes élèves? Ils vont arriver. Oui. Ils sont encore là-bas. Quoi encore dans les mimiques? Trop de gestes. Les jambes, les bras, l'attitude sur la chaise. La pause. Ouais. La pose sur la chaise. La posturité. La pose sur la chaise. Alors, beaucoup, il y en a qui se mettent comme ça, il y en a qui se mettent trop en avant comme ça sur la table. Bon. Vous avez compris? On va y aller. Ouais, bon bah non. Putain, je fais d'un coup. C'est bien qu'on les voit. Si, il est. Bah non, on a qu'une heure pour manger, monsieur. Ça commence? Donc, qui c'est qui va? C'est le groupe quoi ça? Hein? Bon, alors je dis ça. Ah, c'est moi. Je dis ça et puis vous commencez, d'accord? Je passe la parole à Geoffrey. À Sarajevo, un obus tombe sur un terrain de foot. Le bilan est de 11 morts et de nombreux blessés. De nombreuses personnes étaient volontaires pour donner leur sang. L'humanitaire danois est aussi touché et recense 4 morts et parmi eux des Italiens. Je vais te mettre très légèrement en retrait, tu vois, parce que en fait, c'est la garde, Vous marquez un titre. Vous marquez un titre. Aide. Analyse. Là, vraiment, vous avez compris le contrat qu'on s'est donné, d'accord? Analyse d'un travail audiovisuel, c'est le JT. Alors, l'état des plages. À la veille des vacances, nous découvrons l'état catastrophique de la plage de Boulogne-sur-Mer, après une marée noire. Beaucoup de personnes sont volontaires pour aider au nettoyage de la plage. À Carnac, tout va bien, l'eau est claire, le sable est propre et le soleil est au rendez-vous. Putain de météo. Alors, on vient de checker ça. Et au rendez-vous. La tête, il y aura de boutons. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous avez fait là autour de ce petit exercice? C'est à revoir. Chut, pas tous en même temps. C'est à revoir. À revoir, c'est-à-dire. Il y a plein de trucs qui vont pas. Il y a plein de trucs qui vont pas. Par exemple. Il est con. Ah, il est comment Tout le monde va le foot. Non, Robert, je te dis quoi? Moi je pars. T'es un con. Jamais. C'est bon. Boulette, t'es nous. Mais surtout que, en fait, le début il est bien, mais après ça. On commence pas. Alors je vais vous dire, si vous commencez là-dedans, excusez-moi, je sais plus, je crois que j'ai bien fait, mais alors là, ça, on fera jamais. Donc, tu t'y colles, on est là pour échanger, pour partager, pour voilà, et on construit. D'accord? Faut que je rassemble mes idées. Allez. Tu filmes et dès qu'elle dit un truc pas intéressant ou qu'elle veut couper un truc, t'appuies là et ça refait pause. D'accord, alors tu mets la chaise là? Donc c'est comme ça que ça marche. Ok. Je me vois dans mon petit atelier, dans un coin tranquille, avec une assez bonne clientèle et voilà. Bon, alors, vous pouvez venir autour de ma table. Et celui-là, il est différent. Quelle est la différence, Guillaume? En dehors du fait qu'il est cousu sur 4 ficelles, au niveau des tranches. Elles sont pas massicotées, elles sont comment? Allez. On écoute Marina, s'il vous plaît. On a pas beaucoup de temps. S'il vous plaît. Il se jette dans l'eau, dans la bassine d'eau bouillante et
Il meurt brûlé. Et du coup, le chasseur se marie avec la princesse Vassilisa et devient roi à la place de l'autre. Alors, bravo. Marina, elle a une manière de compter qui est du quotidien. Sandra. Bah c'est l'heure, madame. Regarde-moi ça. Sandra. C'est l'heure. Tu viens là. Avec la caméra? Lui à l'arrondissure, donc l'arrondissure c'est ce qui permet d'arrondir le livre en endossure. C'est ce qui permet de faire une petite gouttière entre les pages pour pas que le livre soit carré. Donc moi j'ai choisi ma formation après un stage de 2 jours pour découvrir la reliure et ça m'a plu donc j'ai voulu continuer. L'arrondi et voilà, et ça prépare à l'endossure en fait. Au marteau, ça se fait au marteau? Oui, ça se fait au marteau sur une plaque. Donc là on aplatit les cahiers. Voilà, on aplatit les cahiers sur le bord de l'étau en faisant attention à ce que le cahier du milieu reste debout et que les autres soient couchés. Regarde. Non mais il se fout de ma gueule, je dis bah va le faire. Non mais je veux savoir si... Essaie de te mettre bien en appui. Ouais. Voilà. Prends ton but. Chut, chut, chut. Joue pas un rôle. Joue, sois toi. Ah c'est moi ça. C'est pas un... Allez. S'il vous plaît, on écoute. Est-ce que tu as choisi ta formation, Lola? Oui, je l'ai choisi ma formation, je voulais faire relieuse. Ah oui. Et tu as trouvé comment ou... J'ai trouvé dans le bouquin de l'UNICEF, dans les formations un peu spéciales. Oui. Et il y avait bijoutier, relieur et tout ça. Moi, ça part de ma tante qui m'avait dit pourquoi tu fais pas relieuse et j'ai fait relieuse et ça se passe très bien. Et tes parents t'ont aidé? Oui, il m'a aidé à rédiger la lettre de motivation, les dossiers, etc. Sinon je m'en serais pas sortie. On a couché les cahiers sur l'étau et là le tout dernier cahier qui est là, on va bien le coller sur les bords. Donc on va faire un geste comme ça. Une fois que j'aurai fini toutes mes 5 années ici, bah je sais pas trop si je vais... Je sais que je veux pas avoir un atelier à moi, donc je vais devenir employée. Mais après ça dépend, je vois pas trop quel endroit encore. Donc bien insister sur les rubans quand on tape, car les rubans sont plus durs à plier. Ah oui. Déjà je me vois relieuse dans mon avenir, mais je me vois pas en France. Je me vois pas en France, je me vois à l'étranger surtout. Dans une belle maison, avec un chien, un mari, des enfants, non je rigole. Mais enfin bon, dans un endroit bien calme, mais surtout pas en France, dans les grandes villes, non. Ouais. J'ai des cahiers en accordéon. Donc voilà. Donc l'étau, on a serré, on a replié les morts. Donc pareil. Donc voilà. L'arrondissure a servi à faire la petite gouttière et à permettre l'endossure. Et donc voilà, une endossure parfaite. Parfaite. Bah oui, attends, je te fais une pub là, Marina. Donc voilà, endossure parfaite. Tiens Marina, c'est toi qui l'as fait après tout. On va faire la fraise.